Bonjour et bienvenue dans les guidances de Val. Donc pour cette vidéo d'aujourd'hui, on va faire en fait des tirages autour des blessures. Donc dans un premier temps, je vais vous parler des blessures avec une approche un peu plus énergétique et ensuite je vous proposerai 3 tirages au choix pour aller chercher quelques réponses ou quelques pistes dont vous pourriez avoir besoin. Voilà, alors je commence tout de suite. Alors avant, en bas de la vidéo, comme d'habitude, vous aurez le minutage pour pouvoir circuler dans la vidéo comme vous le voulez. Alors, les blessures, on en entend souvent parler, il y en a 5, elles se regroupent en 5 grandes familles, on va dire. Donc il y a la blessure de rejet, la blessure d'abandon, d'humiliation, d'injustice et de trahison, d'accord? Donc il y a mille et une façons d'être trahi, rejeté, abandonné, etc. Parfois même, on ne se rend pas compte dans les blessures que l'on peut porter, à quelle famille elles appartiennent. Donc parfois ça demande un petit peu de recherche. Et ces blessures provoquent tout un cas de mécanique d'autodéfense pour pouvoir avancer et se protéger comme on peut dans la vie. Et parfois, ces blessures que l'on n'arrive pas ou qu'on pense avoir fermées, qui ne sont pas complètement refermées, engendre donc des mécaniques qui après peuvent, enfin voilà, ça peut être des armures de protection qui deviennent trop lourdes et qu'il faut abandonner à un moment donné, voilà, pour guérir et pour avancer. Alors, il faut savoir, quand on a une approche un peu plus énergétique des blessures, on va dire qu'on va se définir en 3 grandes sphères. Donc on a la sphère physique, on a notre corps physique, il y a la sphère émotionnelle, il y a la sphère énergétique, et les 3 sont interconnectés. Alors, on a bien conscience souvent de la sphère énergétique, émotionnelle et physique, et beaucoup moins de la sphère énergétique. Par exemple, quand vous avez une douleur chronique, ça peut influer sur votre émotionnel, ça peut vous mettre de mauvaise humeur, ça peut vous plomber le moral. Enfin voilà, la sphère émotionnelle va être impactée, mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on impacte aussi sa sphère énergétique. Quand, par exemple, au niveau émotionnel, on a une blessure, un deuil, une séparation, une contrariété, peu importe, quand ça dure dans le temps, on peut somatiser, c'est-à-dire que ça peut venir s'imprégner dans notre corps et déclencher des douleurs, des mal-être, des maladies, des vomissements, enfin voilà, tout un tas de choses. Mais ça impacte aussi la sphère énergétique, ce dont on ne se rend pas compte. Et quand ça vient de la sphère énergétique, ça vient impacter notre sphère émotionnelle, voire notre sphère physique, et là encore, on se retrouve avec des mécaniques ou ça peut être des phobies, ça peut être des modes de fonctionnement que l'on ne s'explique pas parce que ça vient d'ailleurs. En général, quand ça vient de la sphère énergétique, dans les grandes lignes, c'est que soit ça vient, c'est quelque chose qui vient s'imprégner en nous dans cette vie-ci, mais qui vient d'une autre vie, pour ceux qui y croient. Ça peut être aussi quand il y a ces jeux, des blessures qui relèvent de l'inconscient, d'accord, et qu'on n'arrive pas à identifier. Et ce qui se passe, c'est que les 3 interagissent, c'est-à-dire que s'il y a une des 3 sphères qui est touchée, les 2 autres, dans une moindre mesure ou à grande échelle, sont touchés aussi. Et quand on nettoie, on s'occupe de son mal physique, on peut s'occuper de éventuellement sa sphère émotionnelle, mais on laisse de côté sa sphère énergétique. Et la sphère énergétique, qui elle, bon, pour ceux qui vont un petit peu voir, est composée de plusieurs corps, etc., ça on est d'accord, mais voilà, toute cette sphère-là, en fait, c'est comme si vous preniez une douche, vous mettez des vêtements propres et vous remettez un manteau sale. Donc de fait, l'effet est illimité parce que vous avez toujours votre manteau sale et vous avez l'impression d'être sale, alors que non, vos vêtements sont propres et votre corps est propre. Donc il y a vraiment cette idée-là, quand vous vous prenez en charge par rapport à une blessure, de prendre en compte l'aspect physique de cette blessure, ce que ça peut déclencher chez vous, évidemment de prendre en compte l'aspect émotionnel, là, si c'est une blessure émotionnelle ou s'il y a des blocages qui en découlent, mais aussi de prendre en compte votre sphère énergétique et de nettoyer à ce niveau-là. Donc pour nettoyer à ce niveau-là, vous avez tout un tas de rituels que vous pouvez trouver sur internet. Il faut trouver une façon qui vous parle à vous. Vous pouvez faire appel à des magnétiseurs, à faire des soins énergétiques pour ceux qui aiment se tourner vers ce genre d'alternative. Après, moi de mon côté, j'appelle ça sortir les poubelles. C'est-à-dire que j'explique souvent que parfois on nettoie sa maison, on la fait toute propre, elle est parfaitement rutilante, magnifique, et on met toutes les poubelles à l'entrée. Ce qui fait que quand on rentre dans notre maison, on a l'impression qu'on n'a rien fait, qu'on n'a pas avancé, on est toujours dans nos poubelles, non c'est pas propre, j'ai rien fait, j'ai pas. Alors que si, tout est fait, simplement les poubelles sont restées dans le hall d'entrée. On va dire que le hall d'entrée c'est un peu l'entrée de votre sphère énergétique.
Et donc c'est à vous à demander, ou par vous-même, par un rituel ou par une personne interposée, de venir enlever ces poubelles. Moi je leur dis de m'enlever mes poubelles, voilà, c'est d'enlever les poubelles, c'est-à-dire eux de leur laisser l'autorisation d'entrer pour nettoyer cette sphère-là que l'on a, auquel c'est pas qu'on en a moins accès, on y a moins accès, mais qu'on maîtrise souvent beaucoup moins, pour venir faire le travail à cette échelle-là. Et donc venir vous enlever vos poubelles, ce qui fait que quand après vous rentrez dans votre maison, vous voyez tout de suite que vous avez fait du travail, et puis du coup vous vous y sentez bien parce que vous avez avancé. Enfin, je sais pas si vous voyez l'idée. Donc, est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à ça? Je crois qu'on me dit non. Donc voilà. Donc ce qui est intéressant quand on s'intéresse à ces blessures, c'est parce que souvent on arrive à un moment où on se rend compte que nos mécaniques que l'on a mis en place par rapport à une blessure consciente ou inconsciente qui est récente ou ancienne, peu importe, à un moment donné, l'armure que l'on porte pour avancer, pour se protéger, ne nous convient plus. Et cette armure, elle devient trop lourde, et il y a nécessité en fait, de l'enlever et de renaître à soi-même. C'est vraiment de guérir ses blessures pour ne plus avoir à porter une armure dont on prend conscience, qui est de plus en plus lourde à porter et qui nous empêche d'avancer. Donc l'intérêt à un moment donné de s'écouter, d'écouter son corps, d'écouter son intuition, c'est vraiment quand on sent qu'à un moment donné on n'avait pas d'autres outils, on a fait comme on a pu face à une blessure récurrente ou quelque chose de ponctuel mais qui nous a vraiment fait mal et qui est venu impacter notre être. Mais à un moment donné, il y a vraiment cette idée faire résilience en fait. Voilà, c'est le mot qui me vient, faire résilience, c'est nettoyer, guérir pour pouvoir avancer et renaître à soi-même. Et l'intérêt de prendre en compte ces trois sphères, c'est de finir le travail, de faire quelque chose de très complet pour ne pas avoir l'impression quand on a mis du temps dans des lectures, dans des thérapies, dans des discussions, dans des soins énergétiques, des initiations autres, et que on pointe du doigt toujours les mêmes blessures, on a même l'impression d'avoir avancé et que ça n'avance pas, c'est que simplement vous êtes dans vos poubelles. Souvent c'est cette sphère énergétique qui est enfumée et que vous continuez à respirer à cette hauteur-ci, alors que vous avez fait tout le travail qu'il faut juste venir nettoyer. Donc voilà, donc ça c'était en gros l'approche un peu plus énergétique des blessures et des blocages essentiellement émotionnels. Moi, là, ce que je vais vous proposer pour peut-être avoir quelques outils ou quelques réponses ou autres, je vais vous proposer 3 tirages. Et pour vous aider à les choisir, vous avez le tirage 1 qui sera avec un petit symbole d'un petit papillon doré. Le tirage 2 qui est une petite aile, vous voyez. Voilà. Et le tirage 3, hop là, excusez-moi, qui est un petit trousseau de clés. Donc je vous laisse choisir le tirage qui vous attire, et moi je vais passer au tirage numéro 1 avec hop, le petit papillon. Et pour ce faire, on va utiliser l'oracle des 7 femmes sacrées et je vais utiliser l'oracle de la triade. Et puis on va voir un petit peu ce qu'on va nous raconter à ce niveau-là. Donc je vais sortir 3 cartes de l'oracle des 7 flammes sacrées et on va poser un petit peu le cadre de ce qu'ils ont à vous dire, de ce que vos guides ont à vous dire sur ce tirage-ci. C'est parti. Bah, dis donc, ils ont envie de parler. Alors, excusez-moi, je vais chercher la carte. Parce qu'il y en a une qui est... Voilà. C'est parti. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que comme ça, je vois rien. En espérant que vous n'ayez pas trop de reflets. On est bon. Alors, nous avons le féminin sacré. Voilà. Hop, hop. Nous avons la claire connaissance, si ça veut bien, voilà. Et nous avons la traversée du désert. Alors, très bien. Quand on vous parle, alors, indépendamment des genres, hein, d'accord, on n'est pas dans le genre masculin ou féminin, là, on est dans une dimension énergétique. Quand on vous parle du féminin sacré, le féminin sacré, c'est le 2e chakra, celui qui porte la couleur orange, pour ceux qui s'intéressent au chakra. C'est le centre de la créativité, c'est votre enfant intérieur, donc c'est votre être premier, c'est votre essence, en fait, d'accord.
Après, vous avez les autres chakras qui ont d'autres, voilà, le racine pour l'enracinement, le plexus, c'est le centre des peurs, c'est la confiance, le chakra du cœur, la communication, avoir une vision claire des choses, et puis votre connexion à votre moi supérieur. Mais quand on parle de votre chakra sacré, du féminin sacré, on parle vraiment de l'essence de qui vous êtes, d'accord? Et avec l'essence de qui vous êtes, il y a la claire connaissance, donc il y a un besoin aujourd'hui pour ce groupe-ci de se reconnaître, de se reconnecter à qui on est, d'accord? Vraiment d'y voir clair et de... Je pense que vous êtes des personnes qui avaient certainement pour la plupart commencé à aller fouiller à l'intérieur de vous pour essayer de comprendre certaines mécaniques, comprendre certaines répétitions dans votre vie, comprendre certaines réactions face à certaines situations, à essayer de comprendre pourquoi vous êtes armé ou pas suffisamment armé face à certaines situations que vous pouvez recevoir comme ça en pleine face. Et on a la traversée du désert, c'est-à-dire que là vous êtes à ce moment de passage à vide, d'après les cartes, pardon, où il y a une nécessité, justement avec la claire connaissance, de comprendre qui on est, pourquoi je fonctionne comme ça, qu'est-ce qui m'arrive, et qui je suis, voilà, qui je suis, qu'est-ce que je me suis mis comme armure pour avancer, qu'est-ce qui se passe, voilà, d'essayer de refaire le point de tout ça et de vous retrouver. Donc c'est vraiment un moment, c'est vraiment important, voilà, on est vraiment à un moment charnière, c'est le mot charnière qui devait sortir, on dit oui. Alors, on va prendre la triade, je vais poser ça. Non, je garde l'autre gentil. Alors, je retourne le paquet. D'accord. Donc, allons voir. Derrière le paquet, je suis obligée de remettre mes lunettes. Alors, le zèbre au haut potentiel, c'est vraiment ça. Vous voyez le zèbre au haut potentiel. Avec l'idée du zèbre, on a l'idée de camouflage, d'accord? Donc, quand on porte des armures ou qu'on essaie de se protéger, on se camoufle d'une certaine manière. C'est une façon de se protéger. Soit parce qu'on va montrer un fort caractère, au contraire, dans la discrétion, être dans l'évitement. Enfin, chacun a sa façon de fonctionner après. Mais c'est le zèbre au haut potentiel. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a derrière cette armure? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce camouflage? Encore une fois, on revient à la même chose. C'est on va chercher qui on est vraiment. Je vais aller prendre la carte du dessus. On a l'empathe. Alors, il y a deux sens. L'empathe, déjà, on a affaire à des personnes qui ont une hypersensibilité. Une sensibilité, voire de l'hypersensibilité. Par contre, pardon, on me rectifie sur l'intensité de la sensibilité, mais il y a un fort potentiel de sensibilité dans ce groupe-ci. Je pense que pour exister, pour vous protéger, vous vous êtes beaucoup tourné vers les autres, vous avez perdu votre propre valeur. Donc en fait, vous déversez beaucoup à l'extérieur pour compenser une valeur que vous pensez ne pas avoir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous êtes un haut potentiel, vous avez énormément de trésors enfouis en vous et qu'il est temps, effectivement, vous avez raison, il est temps d'aller chercher qui vous êtes et la belle personne que vous êtes. Alors, est-ce que... Non, je garde encore ce jeu-là et je vais en piocher 3. Donc, bon, je pensais que j'en prendrais que 2. Alors, on a la prise de hauteur, on a la diplomatie et on a l'enfant en soi. Ah oui, puis la deuxième chose sur l'empathe, c'est aussi de la bienveillance avec soi-même. Voilà, il va falloir être... Vous êtes un peu trop dur avec vous-même. Donc nous avons, comme je disais, la prise de hauteur. J'essaie de... Voilà, la prise de hauteur. La diplomatie. Et l'enfant en soi. On y revient avec le féminin sacré. Hein. C'est retrouver son essence, retrouver... qui on est, retrouver votre petit diamant brut, retrouver votre joie de vivre avec l'enfant, d'accord? Donc il y a vraiment la prise de hauteur, c'est-à-dire encore une fois, on vous dit, effectivement, vous arrivez à un moment où il est bien, il est nécessaire que vous preniez du recul par rapport à tout ça, toutes les mécaniques que vous avez mis en place, les schémas répétitifs dans votre vie, tout ce qui vous gêne aujourd'hui qui est un poids, et on parle de diplomatie, et puis il y a une petite clé hein, avec la diplomatie. Vous voyez la clé dans la tête, c'est pas anodin parce que il y a une nécessité encore une fois d'être bienveillant avec vous-même, véritablement. Soyez bienveillant avec vous-même. Les clés, vous allez les trouver, d'accord? Vous les portez, elles sont en vous les clés. Vous allez les trouver à partir du moment où on décide d'aller les chercher, on les trouve et sans problème parce que c'est entre vous et vous. Donc faites-vous confiance, vraiment faites-vous confiance. Alors j'en ressors encore 3. J'ai ouverture de conscience. Hop là. Voilà. Je les pioche. Hein.
j'ai l'intelligence du cœur. J'aime beaucoup cette carte. L'intelligence du cœur, ouverture de conscience, intelligence du cœur. Et puis, j'ai la peur. Ouais. Vous voyez qu'au niveau du plexus solaire, hein, le centre des peurs et de la confiance en soi. Donc, ouverture de conscience, vraiment, on a la diplomatie, et où il y a cette petite clé dans la tête. Hein, et puis, ouverture de conscience, donc allez déverrouiller votre mental, déverrouiller votre mémoire, déverrouiller voilà tout le passé ou tout ce qui vous constitue, d'accord, toute votre histoire. Allez chercher l'intelligence du cœur. C'est un peu comme la prise de hauteur. C'est l'idée de vraiment voir ça avec bienveillance, parce que c'est une histoire qui vous appartient, que vous avez toujours fait de votre mieux. On fait comme on peut avec les outils qu'on a à l'instant T. Et c'est sûr qu'avec le recul, on aurait pu, mais on aurait pu, ça sert pas à grand chose. On fait comme on peut sur le moment, d'accord? Donc il y a vraiment cette intelligence du cœur de comprendre pourquoi à un moment donné vous n'y êtes pas arrivé, pourquoi vous avez réagi d'une certaine manière à une situation qu'aujourd'hui vous pouvez voir autrement et prendre cette hauteur nécessaire pour vous en détacher, commencer le travail de guérison. Et on a les peurs. La peur, il y a deux choses dans cette carte de la peur. Déjà, souvent on est paralysé par des peurs. D'accord, la peur de disparaître, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas d'être assez bien, de ne pas être assez bien. Enfin voilà, il y a tout un tas de peurs que l'on vraiment s'inflige en fait à soi-même, où on se dévalue, où on a l'impression un petit peu de disparaître. Et il y a la peur aussi de ce qu'on va trouver. On a toujours peur de trouver du vide quand on va à l'intérieur de soi, et qu'on nous a souvent envoyé un miroir qui nous disait que ce n'était pas suffisant, que ce n'était pas assez. Et en fait, vous vous trompez. Vous avez énormément, ce groupe-là, et comme toute personne, vous avez énormément en vous, vous avez énormément à donner, et vous avez énormément à recevoir en positif aussi. Alors, on va changer de jeu. On va prendre la triade, et on va continuer un petit peu plus avant ça. Vraiment, ils essaient, si vous ne l'avez pas fait, ils essaient vraiment de vous mettre le pied à l'étrier, pour que vous puissiez commencer ce travail-là, parce que vous avez de belles choses à découvrir, et il est temps pour vous en fait. Il est temps vraiment de faire résilience et de guérir des blessures et changer certains modes de fonctionnement qui ne vous vont plus, pour avoir quelque chose qui va être plus léger pour vous, plus fluide, et qui va vous aider à avancer vraiment pour du mieux. Alors, j'en prends 12, d'accord. Donc, je ne sais pas si je me les donne ou si je les pioche. Alors, oui. J'ai l'adversaire qui sort en premier, le temps avec la couleur verte de la guérison. J'ai l'arme qui a failli se retourner, les erreurs. Ah là là. Ah, quand même, il y a la carte de l'amour. Bon, alors, est-ce que je les sors toutes? Non, on va faire à l'horizontale. Donc, effectivement, avec la carte adversité, bon, je vous les donne dans l'ordre. Hein. Il y a adversaire. Il y a le temps, il y a les erreurs et il y a l'amour. C'est vraiment un cheminement, c'est-à-dire que là encore, on vous dit que ces blessures, elles ont été causées par l'extérieur, d'accord? Vous vous êtes défendu comme vous avez pu, puisque vous avez la carte de l'adversaire. On vous envoie renvoyer un miroir qui n'était pas le bon, ou oui, où vous êtes tombé sur des personnes qui exigeaient trop de vous à tort, et qui en fait vous renvoyaient en miroir leurs propres blessures, leurs propres limites, leurs propres peurs que vous avez absorbées. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, d'accord? Il y a vraiment la carte du temps, c'est-à-dire que vous avez été forgé. Pour certains, je pense que ça peut remonter à l'enfance, hein. C'est quelque chose, vous avez été forgé dans cette dynamique de miroirs déformants qui vous ont envoyé que vous n'étiez pas assez, que ce n'est pas... Et voilà, on a beaucoup, je pense que chez vous, on a beaucoup pointé vos erreurs. C'est-à-dire que c'était facile souvent de vous dire quand ça n'allait pas, mais que on a souvent oublié de vous dire quand ça allait, en fait. Parce que c'est évident. Je pense que, en plus, ce qu'on me fait sentir, c'est que, bah oui, quand ça va, c'est évident que ça va. Donc, c'est pas besoin on n'a pas besoin de vous le dire. Donc, on pointe juste les erreurs. Et au final, c'est contre-productif parce que vous avez l'impression de ne pas avoir de valeur, en fait. Alors, la carte amour, j'ai oublié de dire quelque chose, ils me disent, sur les trois premières. Principalement, c'est pas pour tous ceux qui regardent ce tirage, mais principalement, on est dans une blessure de trahison. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment la trahison
caché dans le sens où on n'est pas par exemple dans de l'adultère qui est une trahison avérée, mais on est dans de la trahison où on vous a trahi dans qui vous êtes en fait. Vous voyez, dans ce qu'on vous a renvoyé comme miroir. Donc c'est vraiment une blessure de trahison pour la plupart de ce groupe-là. Alors, ce qui vous manque, c'est l'amour. Et le souci quand on est dans ce schéma-là, comme dans toute la plupart des blessures, c'est que on entend souvent il faut s'aimer soi-même. Alors c'est bien beau, mais quand on se sent tout cassé ou tout cassé, s'aimer soi-même c'est compliqué parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à aimer. On se regarde et puis oui, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aime quoi? Voilà, chez moi, il n'y a rien à aimer. Donc on comble par l'extérieur. Et le problème, c'est que ce qu'on vous a renvoyé à l'extérieur ne vous a pas nourri suffisamment, ne vous a pas nourri. Et de fait, on va encore plus chercher vers l'extérieur en grandissant et en devenant adulte, parce que on va le chercher chez ses amis, chez ses collègues, on va le chercher chez son conjoint, chez ses enfants, et on continue à se nourrir de l'extérieur, mais ce n'est pas productif parce que ça ne vous remplit pas l'intérieur. Parce qu'en fait, votre amour de vous dépend entièrement de l'amour que vous allez recevoir. Alors que là, ce qu'il vous demande, c'est de vraiment inverser cette tendance d'apprendre à cheminer pour vous aimer vous, de planter les petites graines pour vous remplir de l'intérieur, afin que ce que vous puissiez recevoir ensuite de l'extérieur, ce soit de la plus-value pour vous, qui vienne faire résonance avec quelque chose que vous avez déjà en vous, et pas un vide à combler qui est un vide sans fond, parce que quand on n'a pas pour soi, on aura beau recevoir, ça ne nous nourrit pas. Vous savez, c'est comme de la boulimie, on va absorber, mais ça ne vous rassasie pas. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc, j'en reprends 4, parce que sinon après on va dire que je parle trop. Alors, c'est parti, s'ils veulent bien, je crois que j'en ai une qui s'est retournée. Attendez, je vérifie. Non, pardon, tourne pour moi. 1, 2, 3. Attendez, je la sors. 2, 3 et une quatrième. Oups, j'en ai plein qui sont sortis. Là. Bon, on va toutes les prendre. Alors, on y va, dans l'ordre. J'ai Oméga. Donc, Oméga, vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Voilà, effectivement, encore une fois, on vous dit que vous êtes arrivé à un moment où voilà, cette armure que vous portez ne vous va plus. Elle est devenue trop lourde, elle ne vous convient plus. Vous avez besoin de vous alléger d'un certain passé pour pouvoir avancer. On a la carte énergie qui est tombée. Ça, c'est votre potentiel intérieur qui attend d'éclore. Ça, c'est votre boule énergétique intérieure qui attend d'éclore. C'est cette partie énergétique dont je parlais dans l'introduction qui a besoin d'être nettoyée, à être aérée pour arriver à éternité. Donc, c'est une carte d'élévation, à vous élever. Donc, on a l'infini. Donc, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire de vous sortir d'un schéma... non, c'est pour entrer dans un cercle vertueux, pardon. C'est pour vous sortir d'un schéma vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. J'ai un truc qui va pas. Alors, ensuite, on a quoi? On a... la carte du silence, la carte de la sagesse et la carte des armes. Donc il y a vraiment cette idée, est-ce que je me trompe? Non, d'avoir passé sous silence trop longtemps tout ce qui vous a blessé. C'est-à-dire vous êtes des personnes qui ne savaient pas dire non, des personnes qui vont dire que ça va toujours même quand ça va pas, donc on ne vous dit pas d'aller vous plaindre, ça n'a rien à voir. Mais qu'à un moment donné, il faut dire non, il faut dire stop, il faut dire aujourd'hui je ne suis pas disponible. Aujourd'hui j'ai autre chose à faire, vous n'êtes pas obligé d'expliquer, mais voilà, il faut que vous redessiniez votre cercle, d'accord, à vous, de protection, de limite à ne pas dépasser, avec un espace à ne pas... où vous n'allez pas vous laisser envahir continuellement par souci de faire plaisir aux autres qui vont venir prendre sans méchanceté, mais qui... du coup vont venir vous vampiriser, et alors que vous n'allez pas recevoir assez en retour, parce que ce qui est bien quand on donne, c'est de recevoir aussi ce que vous allez devoir apprendre à faire dans ce groupe pour établir un équilibre, parce que si l'échange est déséquilibré, ça n'apporte rien, vous vous videz énergétiquement, émotionnellement, et vous ne vous remplissez pas, parce que déjà on ne vous donne pas autant que vous donnez, parce que vous avez l'air de vous donner beaucoup, et en plus ce que vous donnez, vous ne savez pas le recevoir, donc vous n'en faites rien. Vous voyez, ça tombe dans du vide parce que vous ne savez pas accueillir un compliment, vous ne savez pas accueillir un geste, vous ne savez pas accueillir... Il faut apprendre ça. Apprenez que si vous, ça vous fait plaisir de donner,
il y a des gens en face de vous à qui ça fait plaisir de donner aussi. Vous, ça vous fait plaisir quand on accepte votre aide, votre écoute, votre temps. Il y a des gens en face de vous à qui ça fera plaisir que vous acceptiez leur aide, leur écoute et leur temps. Et ça fera du tri aussi autour de vous entre les personnes qui viennent pour vous pomper votre énergie, puis les personnes qui sont de bonnes intentions et qui sont aussi dans le donner et recevoir. Ça va bouger beaucoup de choses, mais ça sera pour du mieux pour vous. Alors, est-ce que... J'en reprends 3. D'accord. Alors, vraiment reboostez-vous et ayez confiance parce que... Ouais, ayez confiance. Alors, ayez confiance. Ce qui sort, c'est... En plus, quand ça sort dans un tirage, si le tirage résonne pour vous, si ça vous parle, si ça vous donne envie de continuer ou de vous lancer, dites-vous que vos guides ne vont jamais vous faire miroiter quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Si c'est dit, c'est parce qu'ils savent que vous allez y arriver. Après, le timing, c'est le vôtre. Que vous mettiez 3 semaines, 3 mois, 3 ans, on s'en fiche. Moi, j'ai un parcours initiatique, j'ai pas fini, mais j'ai fini, j'ai mis un palier, j'ai mis presque 4 ans. Presque 4 ans pour sortir d'un gros palier de guérison dont j'avais besoin, donc j'en ai d'autres encore à faire, on évolue tout le temps, mais c'est pas grave, c'était mon timing, je l'ai fait à mon rythme, parce qu'on n'a pas le nez tout le temps dedans non plus, parce qu'on a une vie à côté, on a des choses à faire, on a un travail, on a des amis, et ça s'est fait sur un timing qui me convenait à moi. Après vous, ça sera le timing qui vous convient à vous, et ça peut être en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois, en 1 an, en 2 ans, mais c'est pas grave, d'accord? Le tout, c'est d'y aller et d'aller au bout. Et je vous assure que c'est pour du mieux. Parce que là, j'ai la lumière qui sort, je veux dire, là, c'est votre lumière intérieure qui éclate. En fait, vous allez irradier de l'intérieur parce que vous allez tellement vous libérer que je vous assure que ça va vous faire du bien. Il y a la notion de pardon qui est tombée. Et la notion de pardon, c'est pardonner aux autres. Mais le plus gros pardon que l'on se fait, c'est toujours celui qu'on doit se faire à soi-même, qui est de se pardonner, de s'être laissé abîmer. D'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Soyez bienveillant avec vous-même, encore une fois, à l'instant T, parce que vous étiez jeune enfant, parce que vous n'aviez pas les outils étant adulte face à une personne ou une situation, vous avez fait ce que vous avez pu. Et il faut être en paix avec ça. C'est pas ça que je voulais dire le mot d'un seul, mais la carte est tombée. Il faut être en paix avec ça. Il faut être en paix avec ça parce qu'on fait toujours comme on peut. Et c'est sûr que comme on peut, c'est pas toujours la meilleure des réponses, mais c'est celle que l'on peut se fournir à l'instant T, c'est ça le plus important. Et l'important, c'est d'avancer, de ne pas rester dessus, et de se dire, bah, je vais me renforcer, la prochaine fois, je ferai mieux, et un jour, j'aurai pas besoin de faire mieux, parce que ça n'arrivera plus, parce que je vais fermer cette porte, je vais guérir, ça ne m'atteindra plus. Et vraiment, vous avez ça, avec ce pardon, avec vous-même, là, c'est vraiment un travail intérieur, vous avez la lumière, votre lumière qui va jaillir, et vous allez avoir la paix. Et vraiment, allez-y ce groupe-là, allez-y. La petite symbolique, maintenant que j'ai vu le tirage avec vous, du papillon, elle n'est pas pour rien. Hein. On vous demande vraiment, voilà, vous êtes en train de vous mettre dans votre cocon là, vous allez faire votre chrysalide, vous allez vous transformer et pour du mieux, vous allez déployer vos ailes. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, ayez confiance. Et allez-y, vous ne le regretterez pas. C'est un beau chemin initiatique qui vous attend. C'est vrai que c'est pas facile, ça fait toucher des choses qui peuvent être compliquées, ça fait remonter des choses à la surface, mais c'est pour tout jeter, pour faire de la place, et à la place mettre de la lumière, beaucoup de lumière. Voilà, donc j'ai terminé pour ce premier tirage. J'espère que ça vous aura rapporté quelques réponses et que ça vous aura boosté. Alors, je vais pousser le jeu. Voilà. Et on va passer au deuxième tirage avec la petite L. Et pour ça, on va utiliser le tarot, le Wheel of the Year et les réponses angéliques. Et je vais commencer par les réponses angéliques. D'accord. Je vais en sortir 3. Moi, je vais prendre le tarot d'abord. Alors, des nettoyages. Voilà. Il y a des nettoyages. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2? Ça ne peut pas tomber, ça tombe d'un coup. On m'a dit 3 cartes, je vais essayer d'en sortir un troisième.
les prend. Et ça tombe un peu de manière désordonnée, cette histoire. C'est pas anodin. Donc, on a un côté désordonné. Donc, il y a écouter votre intuition, qui est plutôt pas mal pour commencer. Nous avons dans les prochains mois, donc c'est un travail, voilà, de moyennement longue haleine, on va dire. On a résolution pacifique. Il veut pas. Voilà. Et on a demandé aux anges. Donc dans ce groupe-ci en particulier, ce qu'on me fait sentir pour la plupart, c'est que vous avez conscience que vous avez des guides, qu'il y a l'univers, ça peut être Dieu, un défunt qui veille sur vous, peu importe. Vous savez que vous êtes accompagné. Donc on vous invite vivement à... Est-ce que je me trompe? Je pense que ça s'adresse à des personnes qui viennent de sortir ou qui sortent de la nuit noire de l'âme. D'accord? Des personnes qui sont en phase d'éveil. Ouais, qui rentrent en phase d'éveil. Et quand on... Voilà, c'est pour ça. Écoutez votre intuition parce qu'il y a une reconnexion avec vous. Quand on rentre en phase d'éveil comme ça, qu'on est sorti de la nuit noire de l'âme, si vous n'en avez pas entendu parler, allez voir, mais c'est toute une période qui peut être courte ou longue dans le temps, de reconnexion avec son moi supérieur, avec son âme, d'accord? C'est vraiment une reconnexion avec l'univers, c'est votre intuition plus, d'accord? Ça peut être extrêmement chaotique pour certaines personnes, parce que quand ça met du temps et que cette connexion a du mal à se faire, parfois énergétiquement ça fait trembler tellement de choses que dans votre vie il y a tout qui se casse la figure, hein. Vous avez beau gagner de l'argent et vous avez toujours un pépin, vous n'avez jamais de côté, il arrive toujours un truc, enfin voilà, il y a tout qui se met à vibrer, il y a de la friture sur tous les plans de votre vie, et c'est un peu le bazar jusqu'à ce que la connexion se fasse et que vous sortiez de cette nuit de l'âme et que petit à petit les choses s'apaisent et que vous rentriez dans un nouveau cycle. Donc j'ai quand même affaire à des personnes qui sont connectées, ce qui ne veut pas dire que dans les autres groupes vous ne l'êtes pas, c'est simplement que ce n'est pas ce qui est pointé là. Là, ce qui est pointé, c'est qu'on sort de la nuit noire de l'âme, où on est en train d'en sortir. Donc, effectivement, les prochains mois vont voir une résolution pacifique, donc il va y avoir un apaisement. Et demandez aux anges, c'est-à-dire que là, on vous dit, vous savez qu'on existe, en gros, hein, donc demandez-nous de l'aide, ça va quand même aller plus vite. D'accord, il y a vraiment cette idée-là. Alors maintenant, on va prendre le tarot, maintenant que ce point est établi. Alors, c'est parti avec le tarot. On va faire la grande croix, c'est non, 4 par 4, d'accord. Vous allez me les donner. On est parti. Dites donc. Je vais le sortir. Ça fuse. Alors nous avons quoi? Nous avons l'amoureux. Nous avons le 5 de coupe. Pardon, c'est pas l'amoureux, c'est le 2 de coupe. Le 5 de coupe, excusez-moi. Le 10 de denier. Et le roi d'épée. Alors, je les pose devant moi. Alors, le 2 de coupe, c'est une reconnexion avec soi-même. Là, on est dans un cheminement intérieur, donc je ne vous parle ni de professionnel, ni de sentimental ici. Là, on est vraiment dans un travail sur soi, puisqu'on est sur le thème des blessures, et que là, vous sortez de la nuit noire de l'âme. Donc là, on est dans votre reconnexion à vous, d'accord? Donc, de votre phase d'éveil, même si avec le 5 de denier, vous ne le voyez pas encore, c'est-à-dire que vous n'en avez pas conscience. Alors, est-ce qu'ils ont conscience? La plupart d'entre nous, vous avez la conscience que vous étiez dans la nuit noire de l'âme, vous en êtes douté, vous en avez entendu parler, vous n'êtes pas du tout certain que vous en êtes sorti ou vous êtes en train d'en sortir. On vous dit que oui. Donc il y a vraiment cette sortie avec le 10 de denier, donc un accomplissement, d'accord, dans la matière. Donc dans la matière, on s'éveille, on rentre en phase d'éveil, mais vous êtes en énergie de roi d'épée, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez un mental très fort, un peu trop fort, d'accord, qui pourrait bloquer ce travail de guérison qui est nécessaire quand on rentre en phase d'éveil pour pouvoir justement, comme un oignon, vous voyez, éplucher, enlever les couches une par une, pour ensuite revenir à notre essence, d'accord, et fluidifier cette connexion que vous venez de recevoir. Alors, on va ressortir 4, donc d'où la nécessité de demander l'aide de vos guides, de l'univers, de Dieu, de qui, peu importe vers qui vous vous tournez. Alors, on a la justice. Alors moi, quand je sors la justice, souvent je dis timing divin, donc c'est leur présence. Ils sont là vraiment pour équilibrer, d'accord, pour vous donner ce nouvel équilibre dont vous avez besoin et travailler sur vos émotions, vos blessures avec la force où ils vont vous... On est principalement sur beaucoup de colère pour beaucoup d'entre vous, beaucoup de colère
qui peut être sourde, hein, qui peut être même mise sous couvert, hein, mais beaucoup de colère par rapport à votre passif ou à des injustices. Alors vous, on est plutôt, d'accord, principalement, on est sur des blessures d'injustice. Sur ce groupe-là. Alors pas tous, c'est pas parce que d'un coup je vous dis blessure d'injustice que ça ne vous parle pas, que c'est pas forcément pour vous, parce que ça reste un tirage général, mais on a beaucoup de blessures d'injustice, c'est-à-dire vous avez été confronté à des choses qui n'étaient pas justes autour de vous ou vis-à-vis de vous. Alors ça commence par vis-à-vis de vous, beaucoup d'injustice, d'accord. Alors j'ai oublié de dire quelque chose, ils m'ont dit. Justice, donc blessure d'injustice. Qu'est-ce que j'ai oublié? La maîtrise des émotions, le nettoyage. Ouais, demandez à être guidé pour vous débarrasser, pour guérir de cette blessure. Demandez. J'ai autre chose qui vient derrière. Ouais. Beaucoup d'entre vous, alors pas tous, et c'est pas grave parce qu'on s'incarne tous avec des buts différents. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des guerriers de lumière. Et ça titille d'autant plus votre fibre de justicier. Donc c'est impératif pour vous, pour être dans le juste et rester dans la lumière, si un jour vous décidez de faire quelque chose voilà, si vous décidez d'activer votre côté guerrier de lumière, on vous demandera pas là-haut de partir non plus en vendetta, c'est contre-productif, et donc du coup cette blessure d'injustice, il est très important de la guérir, pour ramener le curseur à quelque chose de plus tempéré, parce que vous allez faire face à des personnes en face de vous. Vous savez, tout est question de choix. Et parfois, il y a des situations qui ne sont pas justes, mais il y a des choix qui sont faits, des choix d'âme dont la personne n'a pas conscience, ou des choix de la personne elle-même. Comme je dis toujours en consultation, quand on vient me voir, c'est toujours un travail d'auto-guérison. Moi, je ne guéris pas. Moi, je leur dis, je pose la boîte de paracétamol sur la table. Mais je ne peux pas vous forcer à prendre du paracétamol si vous avez de la fièvre. Moi, je pose l'outil, vous en faites ce que vous voulez. Et parfois, vous savez, c'est comme quelqu'un dans votre entourage qui a de la fièvre depuis 3 jours, qui râle parce qu'il est malade, et vous allez dire, mais pourquoi tu prends pas un cachet? Ça va te baisser. Ah mais je veux pas prendre de cachet. C'est son choix, vous ne pouvez rien faire. C'est son choix. Ça peut dépasser votre entendement, mais voilà, vous allez avoir affaire à du libre arbitre, et il y a vraiment cette nécessité pour abaisser le curseur de la justice à quelque chose de tolérable pour vous, de vraiment faire la part des choses entre vous et les autres, parce que il y a le libre arbitre qui rentre en jeu, et que ce qui est logique pour vous, même si ça l'est pour l'autre en face, c'est pas pour ça que la personne a envie d'aller dedans, et il va vraiment falloir vous apprendre à vous détacher de ça si vous voulez avancer, même pour vous, pour votre bien-être. Vraiment prendre du recul, voilà, face à tout ce qui se passe, même en général dans le monde, voilà. Il y a vraiment ce travail-là à faire, parce qu'on ne peut pas porter, et on ne peut pas faire pour les autres. Et ça, c'est indispensable, apparemment, ce groupe, c'est indispensable que vous l'entendiez. Alors, on part maintenant sur notre reine de bâton. La reine de bâton, alors, la reine, c'est une énergie yin, une énergie d'introspection, une énergie de réflexion. Elle se structure. La reine, elle structure. D'accord? Donc là, vous allez vous structurer. Les bâtons, c'est votre développement personnel, c'est vous. Donc vous allez vous structurer en qui vous êtes. Voilà, maintenant vous êtes rentré dans ce nouveau palier. Vous allez vous structurer. Et le 3 de coupe, on va s'attarder. Alors c'est marrant parce qu'il s'attarde sur l'image. Vous voyez, il y a la naissance. Il y a cette naissance qui est là. Les 3 de coupe, ce sont les célébrations, les bons moments passés ensemble. Mais là, on ne vous parle pas de ça. On vous parle vraiment de cette naissance, d'accord, qui est ici. C'est vraiment vous restructurer pour renaître à vous-même, d'accord. Il y a vraiment ce travail-là. Alors, je vais en ressortir 4. Puis on va aller voir la suite. Alors, j'ai le roi de bâton, j'ai le 9 de bâton, j'ai l'as de bâton, j'ai la roue de fortune. Alors j'aime bien parce que on est dans le développement de soi, on est dans je sors des bâtons, donc des 4 maisons, c'est quand même celle qui est la plus indiquée. Et je suis ravie que vous ne sortiez pas trop de mental, pas trop d'épée, parce que bon, vous avez ce mental, mais je pense que ce mental, vous allez arriver à le dompter. Donc on a le roi de bâton. Après la reine de bâton, on a le roi de bâton qui arrive. C'est-à-dire qu'ils vous disent que oui, vous allez y arriver,
oui, vous allez vous trouver, oui, vous allez cheminer, vous allez cheminer et vous allez voilà, vous transformer, voilà, finir votre transformation. C'était la symbolique de la petite aile, hein. Donc c'est vraiment prendre son envol et puis c'est en même temps l'aile des archanges, hein, ce sont vos guides à l'univers. Donc il y a vraiment cette idée-là. En fait, c'est un petit porte-clés qu'on m'a offert et la personne qui me l'a offert me fait penser beaucoup à l'archange Michael quand je la vois, donc qui est là pour, d'ailleurs, je pense que c'est pas anodin que je parle de lui, faites appel à lui. L'archange Michael, bon, il défend contre les forces du mal, certes, mais il est là aussi pour le couper tout ce qui est toxique, couper tout ce qui ne vous appartient plus, pour les guérisons, etc. Donc lui, il vient, il sort son glaive, enfin c'est l'image hein, qu'on en donne, et voilà, il va couper, vous l'appelez quand vous avez besoin de vous délester de quelque chose qui ne vous sert plus, d'énergie qui ne vous appartient plus ou qui ne vous sert plus, vous l'appelez. Et donc on est dans cette idée-là justement avec le 9 de bâton, vous voyez, où on a travaillé dur, on a cultivé, et là on protège ce que l'on a implanté, ce que l'on a fait pousser pour soi, pour éloigner les problèmes, enfin voilà, pour éloigner ce qui ne nous sert plus. Donc vraiment, il y a cette idée-là. On a l'as de bâton qui arrive derrière, c'est vraiment se trouver soi, c'est vraiment quand on sait trouver soi. D'accord, l'as de bâton, on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on veut dans la vie. Il y a vraiment cette... et puis, ça apporte de la plénitude, de la sérénité aussi, d'avoir ces convictions-là pour notre quotidien. Et de fait, vous avez la roue de fortune, c'est-à-dire que des changements qui arrivent à l'issue de tout ce travail que vous allez faire pour vous, qui sont des changements positifs. Alors, tout ne va pas se faire en 3 semaines, hein. Ça prend du temps, mais... on grandit spirituellement beaucoup dans ces cheminements-là et c'est rien que ça, c'est très gratifiant de s'apercevoir, de prendre le temps une fois de temps en temps, de regarder en arrière, de s'apercevoir du chemin qu'on a fait et de s'apercevoir des forces intérieures que l'on recèle et dont on n'avait même pas idée en fait. On a des ressources intérieures dont on ne se soupçonne même pas. Alors, je vais en reprendre 4 qui vont me donner 2. Non, on ne veut pas. Voilà. Et 4. Alors, alors j'ai le 7. Oh, j'ai eu peur. Je me demandais ce que c'était. J'ai mon décor qui part, j'ai un de mes chiens qui a bougé. J'ai le 7 de denier avec l'impératrice. Hop là, pardon. Avec le roi de denier et le 4 de coupe. Alors, avec ces 4 cartes, le 7 de denier, on vous dit que voilà, ça va pas se faire en un jour. Le 7 de denier, les fruits sont encore verts, on attend que ça mûrisse, donc il y a un travail. Il y a un travail à faire qui va prendre un certain temps. Mais avec l'impératrice, l'impératrice a plusieurs significations. Mais il y a aussi cette idée de gestation que l'on voit sur cette image également, de renaître à soi-même. Donc on vous dit avec l'impératrice qui est une lame majeure que effectivement vous allez réussir à renaître à vous-même. D'ailleurs, d'accord, l'impératrice, même si c'est une carte féminine, elle a une énergie qui est quand même assez masculine parce qu'elle a l'empereur qui arrive juste après, qui lui va se mettre en action une fois qu'elle aura tout planifié, structuré, qu'elle aura tout mûri. Vous allez ressortir en énergie de roi de denier. Le roi de denier, moi quand je le sors dans mes jeux, pour moi il y en a... Pour qui ça sera le roi de bâton pour ceux qui utilisent les tarots. Le roi de denier pour moi c'est le roi qui est le plus complet, d'accord, qui a les 4 pendants, il y a son mental qui est à sa juste mesure, il y a les coupes, donc le cœur, il y a le bâton de développement de soi, et puis il y a la partie matérielle des deniers, c'est-à-dire dans la matière. C'est-à-dire que vous, dans votre quotidien, vous allez vous transformer en qui vous êtes, vous allez vous compléter. On me montre... une carte d'un autre jeu, qui est la carte de la reine d'un autre jeu, qui est une carte qui parle de quand on est complet, d'accord, on a comblé ses failles, on est complet, on n'attend plus de l'autre qui vienne combler nos failles pour tenir debout. Alors le 4 de coupe, ça c'est pour ceux qui se disent, qui ont peur de passer à côté, de ne pas y arriver. On dit si, hein. Ça ce sont juste des inquiétudes, hein, de se dire mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas passer à côté, est-ce que je vais pas louper une étape? Non, vous n'allez rien louper du tout. Si on vous le dit de manière aussi claire, c'est parce qu'on vous dit juste, on vous donne juste le menu de ce qui va se passer. Après, sauf si évidemment vous décidez de rien faire,
libre arbitre, mais sinon, sinon ça va se faire. Alors on va en reprendre 4. Et puis encore une fois, comme je vous disais au début, demandez l'heure. J'ai encore des bâtons qui sortent, j'aime bien parce que vous me sortez tous les bâtons. C'est bien. Alors, j'ai le 2 de bâton, on vous confirme une nouvelle voie, nouveau cycle, hein, vous voyez, puis ça sort voilà, d'un haricot qui a germé, donc nouvelle voie, nouveau cycle, avec le monde, un arcane majeur qui est l'accomplissement, l'ouverture, il y a vraiment, vous voyez, il y a cette ouverture vers le haut, comme ça, c'est vraiment l'accomplissement, hein, on s'allège, on se remplit de qui on est, il y a une fluidité qui s'installe, d'accord. Alors après, on s'en fiche, je me suis dans n'importe quel ordre. Donc je vais prendre l'étoile, parce que je sens tomber un peu en même temps. L'étoile, c'est vraiment, bon, c'est une protection, c'est une communication avec là-haut. C'est aussi, être baigné dans, vous voyez, on se baigne dans ses émotions. D'accord. Avec l'étoile, on se baigne dans ses émotions. Donc on est en accord avec soi-même, on ne se fait plus balloter, ou on est vraiment dans dans une fluidité et un accord avec nous-mêmes. Et on a le 7 de bâton qui vous dit de tenir bon, et c'est marrant, ça tombe juste au-dessus de j'ai peur de passer à côté. On a le 7 de bâton qui vous dit de tenir bon, d'avoir confiance, parce que vous allez y arriver. Il y a pas, ne baissez pas les bras. C'est la nuit nord de l'âme, ça peut être compliqué, ça fait bouger beaucoup de choses. Pour certains, ça a été peut-être très tumultueux, mais là, ça va être le voyage est différent parce que vous avez les rames en main. C'est-à-dire que vous faisiez un petit peu balloter, là vous avez pu vous faire balloter, c'est vous qui allez naviguer à votre rythme, mais ils iront à votre rythme en plus. Hein. J'en ressors 3. Alors, on y va. 1, très bien, j'ai le battleur qui sort, nouveau cycle. Roi de coupe qui sort. Hop, excusez-moi. Et on a la tour. Alors, battleur, donc on a le monde qui était sorti, le battleur c'est vraiment nouveau cycle, nouveaux outils. On vous dit, là vous arrivez avec de nouveaux outils, vous êtes en phase d'éveil, nouveau cheminement, nouveau parcours initiatique, que pour du mieux. Roi de coupe, qui est en rapport avec les émotions, donc on est dans une énergie d'action, encore une fois, vous allez me sortir tous les rois dans ce jeu, vous êtes encore dans une énergie d'action. Le roi de coupe, on va être à l'écoute de ses émotions, mais on va apprendre à ne plus être... ballotté par ses émotions. Alors attention, hein, quand on traverse un coup dur, ça ne veut pas dire qu'on est, de la zénitude absolue, ça n'a rien à voir. C'est simplement qu'il y a cette maîtrise, cette confiance qui fait, cette ressource intérieure qui fait que même quand on se retrouve face à un coup dur, on ne renverse pas sa coupe, on va arriver à la préserver et on va arriver à en retomber sur nos pattes. D'accord? C'est vraiment se solidifier de l'intérieur. Ça ne veut pas dire être hermétique à tout problème que l'on peut, parce qu'on peut avoir des deuils, des accidents, des pertes, enfin voilà, de toutes sortes, hein, même si c'est une perte de travail, on parle sans parler de choses dramatiques, mais voilà, il peut y avoir tout un tas de choses, mais quand on est là, dans cette configuration de jeu-là, quand on est roi de coupe, on est solide, en fait. On est solide et on a... Même si nos émotions peuvent monter en montagne russe face à un problème, on n'est plus dans quelque chose qui vous submerge et qui vous engloutit complètement. C'est-à-dire au moment de la crise, on a déjà les ressources, on sait qu'on a les ressources pour rebondir quand on sera prêt à rebondir. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose, ils me disent. Avec le roi de coupe? Non, avec les deux ensemble, le battleur et le roi de coupe. Donc en fait, ça va être tout ce travail initiatique, ça va être ça en fait. Ça va être avec ces nouveaux outils, de vous construire en roi de coupe. C'est ça qui voulait le petit lien qui voulait que je vous fasse. Petit maillon. C'est vraiment de vous construire en roi de coupe, c'est-à-dire avoir cette maîtrise, cette confiance en qui on est, et cette maîtrise de nos émotions qui fait que même quand c'est compliqué, on n'est plus englouti, ou même si on l'est, on sait déjà qu'on va remonter parce qu'on sait qu'on aura la force. Voilà, et on va pas se laisser écrouler ad vitam sans ressources. Alors, la tour qui est tombée. Ils me disent qu'il m'en faut encore 2 avec. Parce que la tour toute seule, c'est tout ou rien. Donc, je vais les piocher. Donc, avec la tour, je vais la clarifier. Ouais, c'est ce qui me semblait me manquer la fin. Alors, avec la tour, j'ai le jugement. Et j'ai le 3 d'épée.
Alors, la tour, c'est quand tout s'écroule, d'accord? C'est un moment de votre vie, un moment dans un cycle où tout s'effondre. Le jugement, c'est la carte du nouveau départ. Et il y a vraiment cette dimension un petit peu biblique et qui se voit vraiment sur les dessins des tarots classiques, tarot de Marseille, où vous savez, les trompettes là, du jugement, et puis vous en avez qui s'élèvent et pas d'autres. Il y a vraiment cette idée pour vous 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 êtes relevé. Voilà, vous vous êtes relevé, vous arrivez à vous relever, vous avez traversé des choses dans votre vie plus ou moins récemment, mais vous savez vous relever, vous avez trouvé la force de vous relever de tout ça. Et ils viennent vraiment appuyer avec le 3 d'épée, avec justement des blessures, hein, des blessures qui ont été difficiles et qui ont été entretenues par le mental, parce que c'est un petit peu le propre du 3 d'épée. Les épées, c'est le mental dans les tarots. Et souvent, c'est représenté avec un cœur, avec 3 épées dans le cœur. Et l'idée, c'est que quand on a une peine de cœur, au sens large, ça peut être un deuil, une séparation. Les peines de cœur, elles sont multiples. À un moment donné, ce qui est compliqué, c'est que notre cerveau garde au présent quelque chose qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vivez une rupture, oui, évidemment, les sentiments sont là, donc il faut faire son deuil, il faut remonter. Mais ça peut déclencher des mécanismes de protection face à une éventuelle nouvelle rencontre, parce que le mental va garder en mémoire à l'instant T les conséquences d'une blessure qui, elle, appartient au passé. Et à un moment donné, votre mental, lui, va pas faire la différence, c'est-à-dire que vous, dans le présent, à la limite, la personne qui vous a blessé dans le passé, elle ne vous blesse plus, elle a refait sa vie, vous aussi, donc dans le présent, elle ne vous fait plus de mal. Mais votre mental, lui, il continue à dire, attention, ça fait mal. Et c'est vrai que, voilà, ce sont des raisons d'effondrement qui sont compliquées, parce que ça peut être face à un problème financier important, ça peut être un deuil, ça peut être... Et on a le jugement qui est là, c'est-à-dire cette capacité à se relever. Donc vous l'avez eu une première fois, mais vous allez vous trouver de nouvelles forces en fait. J'en prends encore 2. Donc on a, décidément vous allez me sortir tous les bâtons. Et j'ai le 6 de bâtons qui sont les avancées victorieuses, ils sont absolument sûrs que vous y arriverez. Et j'ai la lune qui est la nécessité, la lune a plusieurs significations, de remonter les choses cachées, donc ces blessures, d'aller gratter au fin fond du fin fond, voilà, aller gratter le fond des casseroles parce que vous avez des choses à nettoyer, à remonter et à guérir. C'est aussi, la lune parle aussi de votre intuition, donc qui est une connexion avec vous-même et avec l'univers, voilà, qui va s'amplifier. Ça représente aussi le foyer, mais là c'est le foyer intérieur, c'est vraiment vous, c'est-à-dire une restructuration vraiment de l'intérieur pour du mieux. Et je pense, est-ce que j'ai raison, que j'ai terminé avec ce deuxième tirage, donc j'espère que vous aurez eu quelques réponses, quelques éclairages. Je vais mettre les cartes de côté. En tout cas, très beau tirage pour ce numéro 2 aussi, avec de beaux messages. J'espère que, voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Moi, je mets ça de côté. Hop là. Et je vais passer, pardon pour le bruit, au troisième tirage. Donc, je passe au troisième tirage, qui est le tirage avec les petites clés, qui va se faire avec la radia et le tarot des fées. Alors, je vais commencer par la radia pour aller voir un peu. On fait le 13 cartes, oui. Je vais vous sortir 13 cartes, je vais vous faire un tableau et puis on va voir un petit peu ce qu'on a, sur quel palier vous êtes, en gros. Voilà, la radia, je m'en sers souvent pour ça, voir un petit peu sur quel palier on est. Donc je les mélange. À défaut de le voir, vous l'entendez. Par contre, je vais les piocher parce que j'en ai une qui est sortie. Donc, phase de réconciliation pour vous, avec vous-même. Hein. Faire la paix avec vous-même. Il me les donne. Faire la paix avec vous-même pour aller mieux. Je ne sais pas si vous m'en donnez 13 du coup. Voilà, parce que vous avez une envie de mieux être. Vous avez envie de... Ouais.
Vous avez envie de comprendre certaines choses aussi. Voilà, vous êtes vraiment dans cette démarche, comme j'expliquais à l'introduction en parlant des blessures, vous êtes dans une démarche aujourd'hui de compréhension que vous avez amorcée certainement pour vous permettre à mieux être et une réconciliation avec vous-même, avec qui vous êtes aujourd'hui et retrouver votre essence. Alors, les blocages, je vais ce qu'il me les donne. Allons voir ce qui bloque cette progression. D'accord. Pardon, je me suis pris... Alors, ce qui bloque, j'ai hiérarchie, j'ai femme de la nuit, et j'ai, vérité. Alors, j'attrape. Alors, avec hiérarchie, déjà, voilà, la hiérarchie a l'idée de monter les escaliers, donc de monter un palier, d'aller au-dessus. Et vous, ce qui vous bloque, c'est que vous pensez quelque part dans votre fort intérieur, consciemment ou inconsciemment, que vous n'en êtes pas capable ou que vous ne le méritez pas pour certains. Il y a un peu cette idée-là. Alors, c'est pas de l'orgueil hein, d'aller au fond de soi-même et de monter, de s'élever intérieurement. Au contraire, autre blocage, énormément de nettoyage. Alors, énormément de nettoyage, mais alors ce qui est positif, j'aurais demandé quel type de nettoyage, c'est que vous, ce qu'il y a, c'est que vous avez déjà fait une partie du travail. Vous savez, dans l'introduction, je parlais de cette interaction entre la sphère physique, émotionnelle, énergétique. Et je parlais des poubelles, vous irez voir l'introduction, enfin je pense si vous avez... Mais voilà, les poubelles, c'est-à-dire quand on se guérit émotionnellement, éventuellement physiquement, si ça a impacté notre physique, tout remonte, nos poubelles remontent dans la partie énergétique, et ce qui fait qu'on reste un petit peu enfumé. Et en fait, vous avez beaucoup de poubelles où va sortir, c'est-à-dire que vous avez fait déjà beaucoup de travail, il y a du nettoyage qui va se faire, et quand on l'entend, vous allez le demander, il y a beaucoup de travail qui s'est fait, et en fait, il y a juste besoin d'évacuer ces poubelles pour qu'énergétiquement, vos énergies soient propre et que du coup vous vous retrouviez dans quelque chose de plus fluide, de plus lumineux et que vous n'ayez pas l'impression de respirer, d'être bloqué sur des schémas que vous travaillez déjà depuis un certain temps. Vous avez fait beaucoup de nettoyage, mais c'est resté bloqué. Vos poubelles sont restées bloquées. Il y a... Alors, est-ce que c'est une blessure en particulier? Non, il y a un problème d'équilibrage chez vous. Vous n'arrivez pas à placer votre curseur. Je pense qu'il y a des pensées limitantes à enlever qui freinent votre épanouissement. C'est pas parce qu'on se trouve de la valeur qu'on devient orgueilleux. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on est sûr de soi que l'on est sûr de ce que l'on est, de ce que l'on vaut, que l'on comprend et que l'on pose des limites face à l'extérieur, que ça devienne de l'orgueil. Pour aller à l'orgueil, il faut alors franchir encore quelques pas. Hein. On n'en est pas là. Là, enlevez-vous cette idée qu'on a peut-être pu vous mettre dans votre éducation ou par votre entourage. Vous affirmez, vous avez le droit de vous affirmer pour vous préserver, pour exister en qui vous êtes et comme vous en avez envie. Et ça, c'est votre droit le plus fondamental. Alors, on en ressort 3. On va voir ce que eux vous conseillent. Bon, j'en ai qui sont tombés. Oula. Est-ce que je les prends toutes? Les 3 là qui sont retournés. Donc j'ai les conseils, j'ai le combat, les tabous et la lune. Donc le combat, c'est ce que je viens de vous dire, c'est j'ose m'affirmer. Vous voyez, les militaires, j'ose être qui je suis, je m'affirme. Je vais au combat dans le sens où je pose mes limites. Les tabous, ce sont les pensées limitantes dont je vous parlais à l'instant, de penser que ça peut être de l'orgueil ou qu'on ne s'autorise pas. Vous avez le droit de vous autoriser. Enlevez-vous ce carcan limitant, de vous dire que vous n'avez pas le droit d'être qui vous êtes dans votre entièreté. Vous avez le droit d'être qui vous êtes dans votre entièreté. Et ne laissez personne ne vous dire le contraire. Ça ne veut pas dire écraser l'autre, ça veut dire préserver son espace à soi. Le curseur, tant qu'il est équilibré, vous êtes en droit. Ça ne touchera pas aux autres. Au pire, vous allez toucher chez les autres des blessures ou des choses qu'ils ne sont pas capables de faire pour eux. Vous allez les ébranler parce que vous allez bouger les pièces de l'échiquier et que eux ne sont pas prêts à bouger les leurs. Mais ça leur appartient, ça ne vous appartient pas. Et ce qui bloque, ce qui vous conseille de faire, pardon, excusez-moi, c'est la lune, c'est d'écouter votre intuition, écouter vos ressentis. On a parfois des choses que l'on est obligé de faire parce que la société, le travail, des horaires, etc. Mais il y a des choses que l'on s'impose, que l'on pense devoir s'imposer pour faire plaisir aux autres, par exemple, qu'on n'est pas obligé de faire.
Tout est question de choix. Donc écoutez-vous, quand à un moment donné vous avez besoin de dire non, que vous n'êtes pas disponible, vous dites non, vous n'êtes pas disponible et vous avez le droit. Et ceux qui ne le comprennent pas, si ça les fait fuir, c'est que c'était des faux amis qui venaient juste vous vampiriser. Si vous avez en face des gens qui vous disent « je comprends », ben gardez-les, parce qu'ils sont comme vous, ils sont capables de comprendre certaines choses et ce sont des personnes qui vous seront bénéfiques. Et ça fait du bon ménage. Alors, on va en ressortir 3. Donc, cette réconciliation, ce palier là vous êtes de nettoyage, que vous avez déjà bien entamé sur ce groupe-là, c'est pour vous amener à quoi? Voilà, quand... oh, joli, 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 joli. Franchement, bravo, bravo, parce que voilà, on a la divinité, on a la reine, indépendamment du genre, hein, c'est un jeu féminin, mais ça c'est indépendamment du genre, ce sont des énergies. Nous avons le pèlerinage, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire un travail de réconciliation, de nettoyage, qui va vous permettre de vous reconnecter complètement à vous, déjà, à votre divinité intérieure, à qui vous êtes, à votre enfant intérieur aussi, qui va vous permettre d'être reine. Alors dans ce jeu, vous avez 3 figures féminines. Vous avez le féminin, vous avez la sorcière et la reine. Le féminin, c'est le féminin intérieur, d'accord, c'est aussi l'intuition. La sorcière, c'est la personne homme ou femme, hein, indépendamment du genre, qui est en possession de capacités spirituelles particulières et qui a un pouvoir dans le sens de je peux. Et vous avez la reine. La reine, c'est nous, dans notre quotidien. Et quand on sent la reine, ça veut dire qu'on est complet. On a comblé ses failles, on n'attend plus de l'autre qui comble ses failles. Les reines, j'explique souvent que on est comme un prisme, d'accord? Les prismes ont plusieurs faces. Et si vous voulez, dans la société, dans notre vie de tous les jours, vous ne présentez pas toujours la même face. C'est-à-dire que quand vous êtes à votre travail, avec votre conjoint, avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis, en rendez-vous, à la pharmacie, peu importe, en train de faire vos courses, vous bougez votre prisme, mais vous ne présentez pas la même facette de vous. Vous n'êtes pas pareil avec toutes ces personnes-là. Et il y a des faces de soi que l'on a occultées, que l'on ne voit pas, que l'on a mis sous couvert, que l'on... Voilà. Et en fait... Et ces faces qui nous manquent, souvent on va les chercher chez les autres. C'est pour ça qu'on se retrouve dans des relations, par exemple, que ce soit amicales ou amoureuses, où l'autre va venir combler nos failles, ou quand on a moins de chance, ils vont venir, parce que ce sont des relations toxiques, appuyer sur nos failles. Mais à un moment donné, on se guérit et on devient reine. C'est-à-dire que on a tout réparé, on a tout colmaté, hein, vraiment, on a tout refait propre. Et toutes les faces sont réparées, on a enlevé les fissures. Et le prisme, vous pouvez le tourner dans n'importe quel sens, il est réparé, vous savez qui vous êtes dans votre entièreté, avec vos forces, vos faiblesses, vos limites. Et tout est ok, parce que tout est équilibré, ça forme un tout. Et vraiment, ce travail de réconciliation, c'est vraiment pour vous emmener là. Donc, écoutez votre intuition, osez être vous. Et ça va vous permettre de vous remettre en marche aussi avec le pèlerinage. Donc il y a vraiment une reconnexion à soi pour se retrouver et se remettre en marche. Et quand vous aurez fini ce palier-là, qui va vous prendre un certain temps, comme là, on est en constante évolution, ça va vous permettre d'entrer dans un nouveau palier. Je vais juste vous donner ce que c'est. Normalement, s'il va bien, on a faire la paix. Alors j'aime bien, comme c'est un tirage général, ça va être très compliqué de l'expliquer, parce que quand on est en consultation, on sait ce que la personne a, pour quel sujet la personne a déposé les armes. Mais je pense qu'une fois que vous aurez fini votre travail avec vous, qui va déjà impliquer de faire la paix de toute façon avec un certain nombre de choses autour de vous, hein, pour pouvoir justement vous retrouver. Il faut lâcher pour certaines choses et puis vous faire résilience pour d'autres. Après, vous avez un nouveau travail qui est un peu plus extérieur, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes renforcé de l'intérieur, vous allez aller creuser un peu plus de l'extérieur et vous allez peut-être, voilà, s'il y a des liens, ça peut être familiaux, ça peut être dans votre éducation, enfin dans votre enfance, adolescence, des histoires passées, des situations passées. Il y a un travail un peu plus poussé qui va se faire pour du mieux toujours, pour vous donner toujours plus de légèreté, toujours plus de fluidité, toujours plus de bien-être et toujours plus de lumière. Donc il y a vraiment cette idée-là. Alors, est-ce que j'ai terminé avec ce jeu? Alors, on y va. Je vais sortir le tarot des fées et ils vont me donner 4 cartes. Je vais juste pousser un petit peu le jeu. Voilà. Parce que sinon, après, c'est le bazar. Voilà, voilà. Et c'est parti. 4 cartes avec le tarot des fées.
voir ce qu'ils ont à vous dire. Désolée, j'ai touché une prise. Alors, à mon avis, il y en a trois qui sont trop. Je les prends toutes. Ah, mais dis donc. Alors, j'ai un petit problème de lumière. Excusez-moi, j'ai touché une prise. Alors, dans n'importe quel sens, je pense, on va toutes les lire. On va regarder ce que c'est. Je vais mettre mes petites lunettes. Parce que là, c'est... Ah, c'est écrit trop petit pour moi. Alors, nous avons quoi? Nous avons la roue. Donc, effectivement, on est dans une période de changement avec la roue. Nous avons la reine de printemps. La reine de printemps. Alors, de merveilleuses personnes veulent vous aider. Conserver un juste équilibre. Donc, vraiment, les merveilleuses personnes, c'est vos guides là-haut déjà. Vous demandez un peu à l'univers, ils vont vous aider. Et puis, des gens dans votre entourage aussi. Vous serez peut-être surpris, pour certains d'ailleurs. On a toujours des bonnes personnes qui sont nées sur notre chemin. Ensuite, nous avons le renouveau. Donc, c'est le nouveau départ, d'accord. Le renouveau, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Donc, il y a vraiment cette idée de, voilà, ces pensées limitantes dont on parlait tout à l'heure, de penser qu'on n'a pas le droit, que l'on ne peut pas, que c'est de l'orgueil ou autre, donc vous oubliez tout ça. Vous allez renaître à vous-même et oser être qui vous êtes, oser reconnaître votre valeur, oser arrêter de vous juger, de vous dévaloriser. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Ensuite, on a quoi? On a l'as de l'hiver, c'est l'as d'épée. Qui tue. Alors, ils veulent que je dise plutôt de nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. Vous avez vraiment avec cette carte un champ des possibles qui va s'ouvrir, d'accord. À partir du moment où vous vous dites, ben oui, j'ai commencé, je veux continuer, je veux finir de m'enlever mes couches d'oignons là comme ça. À partir du moment où vous faites ça, quand vous leur demandez un peu là-haut, vous allez avoir des pistes. Ça peut être un livre, un documentaire, une discussion, un stage, je sais pas, enfin il y a peut-être un soin énergétique, peu importe. Voilà, vous allez voir, vous allez avoir plein de possibles qui vont se présenter pour vous aider à cheminer. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose, ils m'ont dit. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire avec l'as de l'hiver? Non, c'est avec les 4 cartes. Alors j'ai quoi? La roue, la reine de printemps, le renouveau, l'as de l'hiver. Ouais, c'est vraiment les cartes 4 ensemble, c'est vraiment, on est vraiment dans un cheminement, un changement positif, mais vous êtes le seul à pouvoir l'impulser, d'accord? Il n'y a que vous qui pouvez le faire, eux ne pourront pas le faire pour vous. Donc ça, ils reviennent vraiment là-dessus, c'est par contre, envoyez clairement vos demandes à l'univers de oui, je veux avancer, oui, il y en a qui sont en train de l'acter au moment où je le dis, oui, je veux avancer, oui, je veux finir mon travail sur moi, oui, je veux aller mieux, oui, je veux changer de palier, oui, je veux me retrouver, enfin voilà, vous le validez comme vous voulez, il y en a plein qui l'actent, ils vont vous entendre, vous entendez la vidéo parce que ça vous parle, pour certains, pour beaucoup d'entre vous d'ailleurs, voilà, mais ils ont vraiment besoin... eux, ils ont le respect absolu du libre arbitre, ils n'ont pas le droit d'intervenir, même si pour eux, effectivement, ils savent qu'il faudrait, si vous ne le demandez pas, parce que si vous ne le demandez pas, c'est que vous avez des raisons qui vous appartiennent. Encore plus quand vous savez que vous avez la possibilité de leur demander, que vous ne le faites pas. Ils ne vont pas vous forcer. Si quelqu'un vous fait ça dans votre entourage, vous allez dire que la personne est intrusive. Et eux, c'est pareil, ils n'ont pas le droit, enfin, ils n'ont pas, oui, si, il y a des règles, ils n'ont pas le droit, libre arbitre, voilà. Je peux continuer? Je peux continuer. Alors, on a le vide de l'hiver. Je dis tout. Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous. Se croire incapable et impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. Croyez en vous, enlevez cette idée encore une fois qui est sortie tout à l'heure dans le jeu de penser que vous ne pouvez pas poser des limites, que vous ne pouvez pas vous affirmer dans qui vous êtes. C'est pas négatif du tout. Libérez-vous de vos carcans. Déployez vos ailes, d'accord? Là, vous, le petit symbole, ce sont des clés. Vous avez vraiment des tiroirs à déverrouiller, des cadenas à faire sauter. Vous, c'est vraiment voilà, moi, à chaque fois, je pense à des carcans avec des cadenas. Vous avez des cadenas à faire sauter. C'est vraiment, voilà, le symbole de ces petites clés, c'est ça, là. C'est vous déverrouiller pour vous ouvrir en qui vous êtes. C'est indispensable pour vous. Alors, on a l'as de l'automne. Et le roi d'hiver en même temps, donc il veut que je prenne les deux en même temps, le roi d'hiver et l'as de l'automne, voilà. Alors, on a quoi?
Impartial, impassible, prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Donc voilà, encore une fois, ils vous disent que vous allez, avec le roi d'hiver, l'énergie du roi d'hiver, vous allez avoir des... Quand on vous dit prenez conseil auprès d'un professionnel, impartial, impassible, c'est vraiment, alors pas forcément un professionnel, mais tournez vers l'extérieur. Vous allez avoir des pistes, demandez, vous allez avoir des pistes. Ça va être assez neutre dans le côté impartial, c'est-à-dire que ça va pas être forcément influencé par de l'émotionnel, par des personnes qui vous connaissent. C'est vraiment tomber sur des lectures, des documentaires, des interviews, enfin, voilà, je sais pas, il y a tellement de choses, ça arrive de mille et une façons d'avoir des déclics et de cheminer comme ça. Vous savez, un petit peu comme le petit poussé où on vous plantez des cailloux blancs et vous allez prendre un petit peu au fur et à mesure et vous allez vous construire, vous, à travers tous ces petits outils. C'est pas parce que vous tombez sur un nouvel outil que vous devez l'embrasser à 200%. Vous pouvez prendre juste un ingrédient à l'intérieur qui vous convient et qui vous permet de monter, vous construire dans qui vous êtes, parce que tout le monde est unique et tout le monde fonctionne d'une manière différente. Et l'as de l'automne, c'est ça. Alors, c'est... conseil ou aide venant des autres, et heureux changement. Donc on est vraiment, l'as de l'automne, c'est quelque chose de très fructueux. On est vraiment, c'est de l'extérieur, vous allez trouver vraiment ces petits poussés. Ils n'arrêtent pas, ils me montrent des cailloux blancs. C'est vraiment petits poussés, on va vraiment vous mettre sur la voie beaucoup d'indications, des signes. Enfin voilà, vous allez être guidé des bonnes synchronicités, des heureuses coïncidences qui vont vous permettre, ça ne va pas être tous les jours, hein, mais une fois de temps en temps, qui vont vous mettre sur la voie ou qui vont vous faire tilter. Puis parfois, vous allez tomber, je sais pas moi, sur un stage, vous n'avez pas forcément envie de faire le stage, mais le fait de vous intéresser à ce stage, vous allez découvrir d'autres choses, et puis vous allez aller sur autre chose. Enfin, vous allez avoir tout un cheminement comme ça, ils vont vraiment vous aider. Alors, est-ce que nous avons terminé? Je reprends encore 3 cartes avec le tarot des fées. Beaucoup de fatigue dans ce groupe aussi. Hein. Je pense que c'est de la fatigue émotionnelle. Hein. À nettoyer ça aussi. Ce sont des poubelles à faire sortir ça aussi. La fatigue émotionnelle, ne gardez pas. Vous avez beaucoup fait pour avancer, pour aller mieux, mais vous vous épuisez parce que voilà, vous n'évacuez pas complètement voilà, cette partie énergétique. Vous fatiguez, mais nettoyez, allégez-vous un maximum hein, parce que vous faites du bon travail. Donc ayez confiance en vous. Parce que on me fait sentir de la fatigue là. Et c'est pas moi. Alors, j'ai... Hop là, pardon. On a le prince de l'été. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Vous voyez? Donc, je venais d'avoir un coup de fatigue et c'est un peu ça. Donc, il va vraiment falloir vous réancrer. Prenez soin de vous. N'allez pas trop vite. Prenez le temps de faire les choses. On a le 8 de l'automne. Le 8 de l'automne, c'est une carte de travail. Hein. Le 8 de l'automne, beaucoup de travail, vous avez vraiment fait beaucoup pour vous allez encore beaucoup faire, donc beaucoup oui, il y a de la fatigue émotionnellement, ça c'est éprouvant quand même. Le prince de l'hiver, cherchez une solution intellectuelle à vos problèmes. Alors, besoin d'agir rapidement avec détermination, changement soudain ou inattendu. Alors, attention à votre mental, pas de précipitation. Avec le prince d'hiver, ne vous précipitez pas justement, parce que ça va beaucoup vous secouer, sinon faites attention à ne pas faire trop intervenir votre mental aussi, parce que ça fatigue. Le mental, lui, c'est un statisticien qui recalcule tout, hein, c'est un tableau Excel, le mental, donc laissez pas trop faire, parce que ça demande, ce travail-là demande de la fluidité, demande à s'appuyer beaucoup sur ses ressentis, sur ses convictions, sur ses intuitions, et le mental il n'aime pas ça. Donc faites attention à votre mental qui risque un petit peu de venir brouiller les pistes et d'essayer de remettre des carcans là où vous en avez enlevé, parce que vous allez un petit peu le paniquer. Mais voilà, vous allez quand même, il y a des clés quand même, vous allez déverrouiller plein de choses. Est-ce que j'ai terminé? On va en prendre encore 2. Alors, j'ai le 6 de l'automne et j'ai le 5 de l'hiver. J'interprète. Allez, le 6 de l'automne, donc il y a une idée d'échange, d'accord, d'équité, d'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Donc parce que c'est bien de donner, mais c'est bien de recevoir aussi. Vous avez un travail à faire là-dessus.
apprendre à recevoir. Et le 5 de l'hiver. Alors, prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Il y a vraiment aussi des... Voilà, ça c'est votre partie mentale. Parfois, on se construit avec des convictions qui ne nous appartiennent pas. Ce sont des attentes familiales ou sociétales. Et on se construit dessus. Et on s'aperçoit. Ça ne veut pas dire que vous allez changer toute votre vie. Hein. Je ne suis pas dans du prédictif aujourd'hui. Mais certainement des réajustements à faire. Et de vous écouter, il y a le mot passion qui revient en boucle. Si vous avez une passion, la lecture, la peinture, le jardinage, vous baladez en forêt, j'en sais rien moi, vous occupez d'animaux, procurez-vous cet espace pour profiter de cette passion, parce que les passions, ça nous fait vibrer de l'intérieur, ça nous nourrit. Et nous nourrir, quand on est dans des passages émotionnellement fortes, ça permet de se recharger en positif et d'amener de la légèreté, et ça aide à nettoyer beaucoup de choses aussi. Donc vraiment, laissez cette place importante à ce dont vous avez besoin, vous. Alors, est-ce que nous avons terminé? Je retourne le paquet. On me dit oui, donc c'est qu'on a presque terminé. Je ne vois pas. C'est dans l'ombre et c'est bleu. La reine de l'hiver. D'accord. Donc... vous êtes quand même dans une énergie de reine d'hiver, donc c'est le... Est-ce que je l'interprète ou je la lis? Je l'interprète. La reine de l'hiver, c'est la reine d'épée, on est dans le mental, la reine d'hiver, donc la reine d'épée dans les tarots. Donc les reines, ce sont des énergies yin, dans un travail d'analyse, d'introspection, de restructuration. La reine d'épée, elle est assez douce, hein, mais elle est dans le mental beaucoup parce que elle a souffert et que c'est sa façon à elle de se protéger, c'est sa carapace à elle d'être un petit peu en retrait émotionnellement pour se protéger. Et vous êtes quand même dans cette énergie-là actuellement. Ils me disent de prendre la suivante. D'accord, j'ai le prince de printemps après. On vous dit un défi que vous pouvez relever avec succès avec le prince de printemps. Donc il y a l'idée que vous pouvez sortir de cette énergie de reine d'épée pour être dans une énergie de roi, une énergie d'action, et de roi de bâton. C'est-à-dire, je suis moi, je sais qui je suis dans mon entièreté, sans orgueil, sans prétention, et j'ai le droit d'exister en qui je suis. Voilà, juste poser ses limites de qui on est, avoir des limites qui sont claires et nettes pour les gens en face. Parce que, non, je reprends la carte du dessus. Et, oh, le 10 de l'été. Le 10 de l'été, une vie émotionnellement enrichissante, en famille ou entre amis. Est-ce que je continue? Non, c'est juste, oui, c'est personne en qui vous pouvez avoir confiance. En fait, le 10 de l'été, ce qui va en ressortir de votre travail intérieur, c'est que ça provoque des changements bénéfiques à l'extérieur, un mieux-être, du changement certainement dans votre entourage, hein, parce que je vous dis, les personnes toxiques, ça va les éloigner, mais ça va vous faire rentrer de bonnes personnes avec un meilleur équilibre. Ça va apprendre à se faire confiance, être dans un climat beaucoup plus apaisé. Vraiment, ce qui va en ressortir de ça, c'est que dans votre vie de tous les jours, émotionnellement, vous allez être dans quelque chose de beaucoup plus apaisé. Alors c'est vrai que ça demande du travail, ça se fait pas en un jour, mais ça se fait pas en 10 ans non plus, surtout quand on le sait, qu'on est déjà dans cette dynamique-là, surtout que vous aviez commencé le travail, vous aviez beaucoup de poubelles à évacuer aussi. Donc ayez confiance en ça, ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Parce que c'est un beau cadeau que vous vous faites. Voilà, c'est vraiment un beau cadeau que vous vous faites. Parce que j'ai terminé pour ce troisième tirage. Donc voilà, j'ai terminé. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage, voilà, ces tirages vous ont parlé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de vous accomplir.